Je remarque souvent ceux qui courent, ceux qui luttent, ceux qui s'accrochent avec une énergie brûlante, mais il existe une autre catégorie d'êtres humains, ceux qui continuent simplement, sans bruit, sans éclat, comme une horloge oubliée qui tourne encore parce que personne ne l'a arrêtée. Paul était de ceux-là. Je l'ai vu pour la première fois un matin gris. Il marchait dans une rue presque vide. Son regard n'était pas triste mais absent, comme s'il regardait à travers le monde plutôt que le monde lui-même. Il avançait avec précision, toujours à la même heure, toujours au même rythme, un homme fiable, discret, presque invisible. Il avait été amoureux autrefois, profondément, longtemps. Et puis un jour, l'amour s'était terminé sans fracas, sans colère, simplement comme une lumière qui baisse lentement jusqu'à disparaître. Depuis ce jour, il avait continué à vivre comme on continue un trajet déjà commencé, sans se demander s'il mène encore quelque part. Les humains pensent souvent que je viens uniquement quand tout s'effondre, mais je suis aussi présente dans les longues périodes où rien ne change. Où les jours se ressemblent tant que même les souvenirs deviennent flous, Paul travaillait dans un bureau rempli de dossiers. Il aidait les autres avec gentillesse, il écoutait plus qu'il ne parlait. Personne ne se souvenait vraiment d'un moment où il avait ri très fort, ni d'un moment où il avait pleuré. Il était stable, fiable, presque effacé. Un soir, il est rentré chez lui et s'est assis longtemps dans le noir, sans allumer la lumière. Il ne souffrait pas, mais il ne ressentait plus grand-chose non plus. Il a murmuré à voix basse « Pourquoi je continue ?» Et cette question n'avait pas la violence du désespoir, elle avait la fatigue d'une personne qui a oublié le point de départ de son propre chemin. Les années ont passé ainsi, sans rupture, sans événement marquant. Pourtant je continuais de l'observer, car certaines existences changent dans des détails invisibles. Un jour il a aidé une inconnue à ramasser des papiers tombés dans le vent. Elle lui a souri longuement, un sourire simple, inattendu, et pendant quelques secondes son regard s'est éclairé, une fissure minuscule dans son habitude. Il a commencé à marcher un peu plus lentement, à regarder les arbres, à remarquer la lumière sur les vitrines, rien de spectaculaire, juste une présence plus attentive, comme quelqu'un qui redécouvre les couleurs après avoir vécu longtemps en nuances de gris. Un week-end, il a pris un train sans raison particulière, il s'est assis près de la fenêtre et a regardé défiler les paysages. Il n'avait pas de destination précise, seulement une envie de sortir du trajet habituel. Les humains sous-estiment souvent ces petits écarts, pourtant ce sont eux qui changent les trajectoires invisibles. Dans une petite ville inconnue, il s'est arrêté devant un café, il a hésité longuement avant d'entrer, l'hésitation était devenue sa manière de vivre, mais cette fois il a franchi la porte, il a commandé un café et il a observé les gens autour de lui. Un groupe riait bruyamment, un couple se disputait doucement, une femme lisait en silence, et soudain il a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas reconnu depuis longtemps, une curiosité. Il a parlé avec la serveuse, une conversation simple, sans importance, mais il a ri, vraiment ri, et ce rire l'a surpris lui-même, comme si quelqu'un d'autre avait parlé à sa place. Il est resté longtemps, puis il est rentré chez lui, différent, sans savoir exactement pourquoi. Je savais que son moment approchait, non pas parce qu'il allait mourir immédiatement, mais parce que quelque chose en lui arrivait à un seuil. Certains humains vivent longtemps sans vraiment choisir, puis un jour, ils comprennent qu'ils peuvent encore tourner, même tard. Il a commencé à écrire des phrases courtes, des souvenirs, des idées qu'il n'avait jamais exprimées. Il a rappelé un vieil ami, il a marché plus souvent. Il n'était pas devenu une autre personne, mais il devenait plus présent à lui-même. Quand je suis apparue devant lui, il n'a pas sursauté, il m'a regardé avec un calme étonnant, comme s'il m'avait toujours su là. Il a demandé doucement « Est-ce déjà la fin ?» Et j'ai répondu que ce n'était pas toujours une question de fin, mais de compréhension. Il a réfléchi longtemps, puis il a dit « J'ai passé tellement de temps à continuer sans savoir pourquoi, et pourtant ces derniers jours j'ai l'impression d'avoir commencé seulement maintenant. Les humains croient que vivre commence toujours au début, mais parfois cela commence au moment où ils cessent de fonctionner par habitude. » Nous avons marché ensemble, lentement. Il ne semblait pas pressé, ni effrayé, seulement curieux, comme lors de son voyage en train. Avant de partir complètement, il s'est arrêté et a regardé derrière lui. Non pas avec regret, mais avec reconnaissance. Il a murmuré « Je crois que ce n'était pas une vie ratée, seulement une vie lente à se réveiller. » Et dans cette phrase, il y avait une paix discrète. Je continue de marcher parmi les humains, certains brûlent intensément, d'autres s'éteignent doucement, et certains, comme Paul, découvrent tard que même une existence silencieuse peut encore s'ouvrir. Demain, peut-être, je raconterai l'histoire de quelqu'un qui a tout vécu trop vite, ou celle d'une personne qui n'a compris qu'au dernier instant que l'important n'était pas d'aller loin, mais de sentir chaque pas.